endroits, mais l'hôtel répond à cette bonne activité en général. Merci de votre présence. Donc, première remarque, pour concerne le Parlement, qui a besoin de mardi, et le gouvernement et le speaker fin mettre débat au Finance Bill avant qu'il termine le débat, ou qu'il continue plutôt le débat, la motion of no confidence dans le speaker du Parlement. D'après standing orders normal, une motion, d'après l'ordre, point qui prend normalement, les standing orders prévoient qu'une motion vienne avant un projet de loi. Mais standing orders prévoient aussi que le speaker est capable de changer ça. Donc là, c'est le speaker qui change l'ordre pour mettre Finance Bill avant qu'il débat continue la motion of no confidence. Probablement, vous savez faire encore, risque-nous tard au milieu de la nuit. De façon à ce qu'il est moins stimulant possible, suivre les débats, la motion of no confidence, le speaker. Tout ça bien regrettable. Bien regrettable. Et moi, j'espérais que le speaker, pas pour l'indécence de présider le Finance Bill, devra continuer le Finance Bill, après le tiali, pour qu'il débat reprend, continuer la motion de no confidence. S'il fait ça, il y a une indécence. Il faut tenir aussi, puisque nous parlons du Parlement, à dénoncer la lâcheté de certains députés du MSM qui lancent pas d'insultes, qui naturellement, le speaker, le député speaker, ça m'étendait, mais qui lancent pas d'insultes à l'adresse de l'opposition, après sauver, quitte le Parlement. C'est une vraie lâcheté, mais je suis spécialiste dans lâcheté. Deuxième point, c'est l'amendement à code pénal pour criminaliser une fausse information, pour criminaliser des choses concernant nos souverainetés dans différentes parties de nos territoires. Il parle au order paper de mardi prochain. Tant mieux, il parle de paper, ça lui donne nous les temps, dissèque la loi là bien et discuter au maximum. Une ONG, un responsable politique, une force vive, parce qu'il a une portée considérable, ça, la loi là. Vous prendre les temps bien pour examiner, parce qu'il nous tout connaît. Qui, section 12 de nos constitutions, garantit la liberté d'expression. Là, c'est une limite à liberté d'expression, définitivement. Il y a une atteinte à liberté d'expression, capable de justifier, mais visage justifié, pas capable, il y aura un point aussi fondamental, en l'absence de débat. La question qui nous visait poser, c'est qui gouvernement peut viser? Qui Sénat gouvernement peut viser à travers cet amendement-là? Je me rappelle qu'il y a un amendement extrêmement grave, hein, s'il poursuit sur sa loi-là, capable jusqu'à 10 ans de prison. Alors, qui gouvernement qui Sénat, qui gouvernement peut viser? Ban Chagossienne, Ban Rodriguez et Rodriguez, la question Tromelin, ou même Argalega, bien préciser les choses.
Mais ce qui semblait, et moi dans l'information, ce qui semblait, ce qui le gouvernement semblait vouloir faire, c'est réagir à certaines initiatives de l'ONU, réagir à certaines initiatives de la Grande-Bretagne. Parce que selon les renseignements qui m'ont gagné, l'ONU, qui peut faire preuve, la Grande-Bretagne, qui peut faire preuve d'une mauvaise foi totale. Et il passe lycée aussi, il était l'avant comme grand défenseur des droits de l'homme, de la loi internationale, et nous connaît qui peut violer les droits de l'homme et la loi internationale dans l'affaire de Chagos, après le ruling de la Cour internationale de justice et la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, il paraît, parce qu'à preuve du contraire, il paraît que le gouvernement maurice vise l'ONU parce qu'il y a certains renseignements qui l'ONU, qui est la Grande-Bretagne, pour prendre une initiative, un timbre poste, un coins, une pièce d'argent, pour régler toute sa question so-called BIOT, British Indian Ocean Territory. Donc il paraît qu'avec mesquinerie, l'on ne peut calculer faire ça. Regarde ça, soi-disant British Indian Ocean Territory, regarde ça supposé dans l'actualité à travers une émission de thème poste, à travers une émission de coins. Mais il paraît aussi qu'ils autres visent des NGOs qui sont capables de concerner. Mon renseignement, c'est que la Grande-Bretagne, l'île Maurice, finit écrire à l'ONU pour protester contre ça. Contre ça, l'idée de mettre timbre poste et coins. C'est bon que le gouvernement rende public sa lettre, si mon gars a raison, sa lettre qui le gouvernement mauricien écrit à Londres, parce qu'il concerne tout le monde, tout le mauricien et mauricien, il y a une question de souveraineté. On va bien dire qu'il y a même une leçon de patriotisme à recevoir de personne. C'est le MMM qui est bien fier de cela, c'est le MMM qui met la souveraineté de Maurice sur les Chagos d'actualité. Pas de comme ça du tout. Au contraire, avec un gouvernement précédent qui vient justifier qu'ils ont une détache, soi-disant détache, des Chagos de l'île Maurice pour créer so-called BIOT, British Indian Ocean Territory. C'est nous qui nous mettons ça, tout ça issue de souveraineté, il n'y a personne qui ne le plus tout ça, puis nous. Et pareil, côté problème, c'est nous, le MMM, qui mettons la question de la souveraineté de l'île Maurice sur la petite île Tromelin, c'est nous qui mettons ça d'actualité, et c'est moi, en tant que secrétaire général du MMM, en 1978, lors d'un passage à Tananarive, j'ai obtenu du président d'alors, le président Didier Ratsirac, et mon remerciement encore une fois, j'ai obtenu que Madagascar réclame la souveraineté sur Tromelin, continue, réclame la souveraineté sur les autres îles éparses, so-called îles éparses, avec l'appui de l'île Maurice. Depuis 1979, devant les Nations Unies, Madagascar, première fois en 1979, après plusieurs fois, il fait vote une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant à la France de reconnaître la souveraineté de Madagascar ou ça quatre les autres îles, excluant Tromelin. Donc nous n'avons aucune leçon de patriotisme à recevoir, mais en même temps, nous rédialisons la liberté d'expression, il y a quelque chose de sacré. Il ne garantit pas une constitution, il y a quelque chose de sacré, et c'est pourquoi vous avez fait bien attention, vous avez un débat, vous avez un gouvernement faire connaître. Moi, lire ce qui le ministre Manes Gobin, il dit, il ne va pas dire grand-chose. En fait, il ne va dire rien. Ce qu'il dit hier à la NBC, mais il ne va dire rien. Donc, bien,
bien expliqué, donne bonne raison, et guette bien, si pas pour backfire cette affaire. Si Jiménez, une ONG, et Van Rodriguez ou Rodriguez, Van Chagossien ou Chagossienne, qui fait certaines choses, qui retrouvent en prison pour jusqu'à 10 ans, c'est inacceptable. Tout à fait d'accord qu'ils puissent défendre au mieux possible nos souverainetés, tous nos îles et nos territoires en général, mais la liberté d'expression est quelque chose de sacré aussi. Moi, je soulève un point aussi, moi, demande l'éclaircissement, moi, je discute ça avec Reza et d'autres. Il paraît que la loi, là, comment il est drafté, là aussi, on tient content que le gouvernement dit à nous, il paraît qu'il interdit mettre en question la souveraineté de Maurice, les Chagos, Tromelin, etc. Mais ce qui est interdit, c'est fait par écrit. Il paraît qu'il est capable de faire un discours, un meeting, un discours, remettant en question la souveraineté de Maurice, ou ceci ou cela, et la loi ne l'a pas appliquée parce que, my reading, c'est mon gaïto, le gouvernement a éclaircir, mais my reading, mon interprétation de ce texte-là, c'est que c'est uniquement pour un écrit, pour quelque chose écrit, et non pas pour un discours ou autre. Troisième point, taxe de 15% TVA, l'économie digitale, tout electronic and digital services. Ça lit dans Finance Bill, il passe inaperçu. Mais c'est grave, ça aussi, la population a droit à un full éclaircissement. Là, il y a une confusion totale, et il y a quelque chose de bien compliqué. Là, on trouvé que le ministre des Finances, ce qu'il rapportait dans la presse, il dit qu'il peut éclaircir les choses quand il peut sum up le débat, le Finance Bill. Mais il n'est pas acceptable. Summing up, c'est terminé. Mais là, il y a une question, ça aussi, une question fondamentale. Et donc, il est bon que le ministre, le gouvernement, éclaircit toute la situation, bien expliqué, avant tout bien expliqué. Après, il y a un bon débat, là, ça boute la loi qui concerne donc l'économie digitale et tout le électronique and digital services. Je tout qui, à tort ou à raison, éclairci, expliqué, à tort ou à raison, beaucoup de jeunes bien remontés contre ça la loi. C'est une raison additionnelle pour qu'il explique bien ça la loi, la soporter et qui manière il fonctionne. Quatrième point, je reviens à l'ICAC. Et bien, la base de la performance de l'ICAC, c'est les derniers temps. L'ICAC finit utilisé comme un outil politique entre les mains du gouvernement et comme une cover-up machine. C'est la perception et les faits sont là. Et pourtant, tout quelque chose plus qu'ils avaient, l'ICAC. Le scandale Saint-Louis, l'ICAC. Le scandale de l'achat de médicaments et d'équipements médicaux, l'ICAC. Même Diomaye. Diomaye a la terre avec DBL. Alors, sans aucune explication. Le ministre des Finances, répondant à une question, sans aucune explication, il dit, ben, ça affaire-là, ça caisse de la terre qui Diomaye a gagné avec DBL. l'ICAC. Sans aucune explication, uniquement pour ne pas répondre aux questions. Alors, quand on nous pose question, quand Rajesh Bhagwan et qui pose la question initialement, ah non, pas capable de dire rien parce que l'ICAC. Mais plus cover-up qui s'appelle. Alors, qui peut me dire scandale après scandale? C'est pourquoi
depuis le commencement, le MMM et l'opposition nous font une demande. Un full-fledged commission of inquiry dans le cas scandale Saint-Louis, un full-fledged commission of inquiry présidé par un juge ou par l'ancien juge Mataline et un select committee du Parlement dans le cas d'un achat d'équipements et de médicaments et d'équipements médicaux. Je rappelle qu'un select committee est une majorité de membres qui représentent le gouvernement et il est présidé par un ministre. Malgré ça, je le paye. Malgré ça, et nous connaissons qui fait, nous trouvons tous les jours qui fait. Donc, assez caché de Yalika, vient de l'avant avec un full-fledged commission of inquiry et un select committee du Parlement. Movin, l'on dit quelque chose bien délicat, c'est un jet privé. Là, le 12 juillet, il y a 3 personnes qui viennent de Madagascar. Un de ces 3-là pouvaient suivre traitement médical à Maurice, mais les autres, pas dire nous si ce n'est pas le médecin qui accompagne le malade, non. Il paraît que ce n'est pas le proche. Mais nous ne pouvons pas prendre un risque comme ça. Hein? Surtout qui, encore une fois, ça finit d'arriver plusieurs fois déjà, parce qu'il y a des gens qui viennent à Maurice par vol spécial, et là, dans ce cas-là, par jet privé, je suis supposé faire un PCR test avant de prendre l'avion. Mais là, pour la 3e fois, autant qu'il me rappelle, faire PCR test, trouver tout correct, ville Maurice, les faire PCR test Maurice, trouver positif à coronavirus. Bien éclairci les choses. Bien éclairci les choses. Et le protocole prévoit que quand du monde vient, je dis aller en quarantaine. Bien par vol privé ou bien par vol spécial, pardon, ou jet privé, je dis aller en quarantaine. Là, il paraît, on tient bien, il bien éclairci la situation, il paraît que dans sa cas à 3 là, j'étais directement dans une clinique privée, mais qui est là un système de quarantaine, un quarantine ward agréé par le ministère en question. Il y a plusieurs, tout ça a créé un doute terrible. Il y a plusieurs questions parlementaires qui me posaient. Donne-nous les détails de tout bon jet privé qui n'allait venir à Maurice depuis le début de l'année. Selon mon renseignement, il y en a bien plus qui ça dernier là. Bien plus. Nous faisons une demande la liste complète de tout bon jet privé qui n'allait venir à Maurice depuis janvier et les détails. La liste et les détails pour que qui pas fin aucun abus et qui pas prendre un risque inutile, pas fin prendre un risque inutile et dangereux vis-à-vis de la population mauricienne. Mais tout, il reste sans réponse. Dans un cas comme ça, allez, sa question-là pas une arrivée. Mais un gouvernement responsable, un ministre responsable, il donne la réponse par écrit. Normalement, le ministre, de supposer s'il y a par écrit, il a une réponse qui la question pas une venue oralement. Pas de gagner de temps. Mais s'il y a tout dans un cas comme ça, pour assurer la population qui peine à mal donne, peine à abus, peine à devoir de mesure. Et là, il y a une autre quelque chose qui m'a trouvé ce matin, qui vient créer encore plus de doute. Il paraît qu'un vol d'Emirates, il ramène un bon nombre de Mauriciens de l'étranger, mais il paraît, on dire bien, éclairci, le 11 juillet, ça vole d'Emirates là, supposé tout le monde est en quarantaine dans différents hôtels, mais il paraît que 5 passagers disparaissent dans la nature. Et quand on lit un compte rendu de presse, il dit bien inquiétant.
Il paraît que dans certains cas, au lieu d'aller en quarantaine, permettre du monde à domicile. Alcool et isole les autres à domicile. C'est ça qui décide, qui fait un déploiement de mesures. Et vous trouvez que la presse questionne le ministère de la Santé, et après ce qu'ils m'ont lu, le ministère de la Santé, pas capable de dire, mais peut-être, c'est un autre hôtel. Mais comme ça, pour gérer, parce que c'est un confidence building. Non, peut-être c'est un autre hôtel qui s'est désigné, mais pas capable. Prendre un risque pareil, à peu près. Et c'est à cause de quelque chose comme ça. Pas seulement à cause de fake news. On condamne de fake news qui crée panique, etc. Mais il y a un contexte général. Et quelque chose comme ça, vient ajouter à une fake news pour créer panique. Et finalement, il y a panique cette semaine-là, malheureusement. Et il pose une crise de confiance. La crise de confiance là aussi qui fait que tout le monde croit à n'importe qui. Enfin, beaucoup de monde croit à n'importe qui fake news, panique, levé, bon ami. C'est pourquoi vous êtes éclairci tout. Dans ce cas-là, c'est tout, avant tout, il y a une transparence totale. Donc, nous demandons le gouvernement, le ministère de la Santé, éclaircir tout ça dans le point. Mais surtout, dire-nous, dans le jet privé, combien finalement les détails. Dernier point, c'est la manifestation de samedi dernier, le 11 juillet, manifestation à Port-Louis. Bravo à tous les Mauriciens qui ne prend pas. Bravo. Et nous tout connaissons, nous devons trouver qu'il y a une manifestation réussie, sauf MBC. MBC fait pire qu'ils jamais, plus infect que jamais. Et pas dire moi qu'MBC, pas à la directive de gouvernement, le bureau Premier ministre, dit comme ça, nous tout connaissons. Mais il est bien triste pour l'île Maurice qu'en 2020, nous sommes un rare pays, qui dit à l'île démocratique. Mais quand on a un monopole de la télévision, un monopole d'État, et un abus incroyable, une nomination scandaleuse, un abus incroyable. Aux autres juges nouvelles. Et c'est pourquoi nous condamnons ça. Il fait l'île Maurice quand même honté. Et heureusement qu'ils disent un encourage, et me félicite à nouveau tout le monde Mauricien qui ne prend pas dans sa manifestation. On va être là, mais on va venir le offshore à nouveau, à la prochaine occasion, parce qu'il y a un cas de continuer à suivre les autres cas, tous les jours. Cette semaine-là, il y a des cas qui ne réfléchissent face à un nouveau en Inde. Que l'autorité indienne peut enquêter, l'argent qui ne passe pas à Maurice, qui est en Inde ou ailleurs, et qui vient enquêter par une autorité de différents pays. Merci. On passe la parole. Nous prenons un point que l'on évoquait, après n'importe quel point, comme on a l'habitude. La situation au Parlement, l'ordre du jour, le PEV, tout mardi prochain. Qui a l'impression que le député Slick a fait une présidence? Nous devons quand même une sens. Façon, il préside pour la première fois un débat pareil. Il n'est pas président de Boudboud. Il l'a pris la première. Il n'est pas fini glorieux. Il dit non, mon petit Nitini, parce qu'il est tout nouveau, pas tout beau, mais tout nouveau. Il trappe l'épidémie, il faut dire. Il y a aussi des tansis et des tosis à un côté. Une maladie, ça. Et dans certaines quelque chose formidable. Il arrête moi tous les 2 minutes. Il arrête moi sans raison. Après, il dit carrément. Enfantin.
Et il pas attendre lui aussi, hein. Quand il jouait, menacé, quitte la salle, en jouant. À nous donner le temps. Là, c'est tout nouveau. Mais j'espère que ça deviendra tout beau. Nous donnions encore un peu l'occasion de montrer qu'il est différent de Fokir. En ce qui concerne Fokir, je ne vois pas quoi il vaut la peine de poser la question, est-ce qu'il est capable de ressaisir? Parce que dans le public, moi, je connais, dans le public, ça débat là, et en direct. Il a très peu de crédibilité, il n'est pas du tout. Mais normalement, les Tibétains prennent compte de tout ça et ressaisissent. Moi, on a fort au doute qu'il est là. Il a mauvais généreux, comme on dit ça, mais on a fort au doute s'il a la capacité de ressaisir et comment se behave comme un vrai speaker. Mais criminal code là, quoi, il bien bizarre, ça peut être nous avons fini avec le Parlement, après nous venons là. Si nous finissons avec le Parlement, non, on va être correct. Sinon, nous venons là, je vais demander si vraiment nécessaire, évidemment, à nous guetter le débat. Et surtout, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, pas venir de nous leçons de patriotisme. Seulement, nous prenons l'exemple. Nous prenons un exemple qui mérite d'être éclairci. À Rodrigue. Et il y a quelques, Rodriguez et Rodriguez, qui en faveur de l'indépendance de Rodrigue. Quelques, d'après ce qu'ils m'ont trouvé. Quelques. Ah, mais si ça la loi là pour permettre d'envoyer en prison pour 10 ans, c'est inacceptable. Parce que si quelqu'un a l'opinion qui compte nos souverainetés, mais qu'il est exprimé dans le respect de la loi, dans la non-violence, mais il y a une liberté fondamentale, ça. Moi, je suis la dit à travers les mondes. Et puis combien pays qui ne vivent indépendants, ils n'ont jamais pas existé si tu n'as pas la loi qui interdit toute expression d'eux. Mais en même temps, nous sommes fanatiques de nos souverainetés. On pourrait dire c'est nous qui lèvent le dossier Sagos et le dossier Tromelin. Mais bien faire attention. Je trouve le tournée général dire que ça, la loi là, pas pour réprimer, faire comme il fait le parallèle avec le jugement. Ça, il est dire. C'est rédigé. Mais moi, je dis, relire, ça, bien mal drafté, ça bout de la loi. Là. Bien mal drafté. Sa façon de drafter, là, elle est bien dangereuse. Mais on dirait si quelqu'un raconte Congo, un démon qui dit, Maurice soit les Anglais. Non, mon père dit ça, moi. Si mon gars a raison, c'est uniquement quelque chose écrit. Non, mais oui. Non, d'accord. C'est pourquoi on a bien insisté que la liberté d'expression, c'est quelque chose de sacré et qui garantit dans nos constitutions. Là, il paraît, me dit à François, il paraît, me dit, je dis, énervé qu'il avait anglais. Il a fait enfantin, franchement. Il montre ça. Mais là, si un ministre anglais vient de Maurice, il fait une déclaration qui contrerait ça la loi, là, nous fermions. Nous venons de d'accord total, avec mon anglais, total, mais quand même. Donc, il n'est pas en lien avec la nouvelle code mondiale que l'ONU vient de dessiner. Non, moi, mon père dit l'information. L'information, c'est que c'est une sape locale, parce que la Grande-Bretagne peut agir de façon provocante et hypocrite, puisqu'ils avaient. On aurait dit, mon information, c'est que le gouvernement mauricien écrit au gouvernement Londres pour protester. Parce qu'il y a un renseignement qui, j'étais dans l'intention, tire des coins et des thèmes pour garder vivant sa mythe de so-called British Indonesian territory. Moi, j'ai l'impression qui j'étais énervé. Et je me présente ça là. Avant tout, éclaircis bien, dis-nous bien qui fait, éclaircis bien. Bien de bon débat, parce qu'il y a quelque chose de fondamental.
Oui, ça veut dire que l'université, l'historien, si je décris un bout, le sujet de souveraineté, là, c'est avant danger parce que Oui. c'est un travaux qui généralement publiés Oui, dans mais un là, magazine. on trouve, bon, il y a un peu d'hystérie aussi dans les là, hein, mais là, on trouve un journaliste réunionnais. Mais même si moi tiens un journaliste réunionnais qui m'a écrit en faveur de la souveraineté française, l'autre problème. Mais moi réfléchi 10 fois, si la beauté, moi réfléchi 10 fois avant de faire tourisme Maurice. Non, il dit c'est hier, il dit bien c'est hier, il est mauvais pour nos images. Dans le mot tout dans cet article-là, moi, le journaliste là, il disait, ce journaliste, si l'on s'en prend un directeur de journal français, je vous laisse imaginer la pression qui paye sur les journalistes mauriciens. Mais il est mauvais pour nos images. Donc, si vous avez la loi, explique-les bien, prépare-les bien, et gagne l'appui de la population. Sur la question de la souveraineté de manière générale à travers le monde, un gouvernement très intransigeant, là. Non, pas. Mais- Et un bon gouvernement, comment l'Indonésie, par exemple, oui, bien intransigeant. Dans les années 70, Jean-Claude Delestrac s'est déporté de la Réunion Ben, pour une question. C'était l'époque des vrais bons serres. Il suffit qu'il donne Jean-Claude Delestrac au nom de l'île Maurice, tu dis, il faut étonnant si le vent de l'histoire part souffler sur la Réunion pour ça déporter. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est suivre ça vilain exemple là. Mais toujours sur la question de la souveraineté, si la loi là, draftée comme en bizarre, capable de justifier, oui. Oui et non. Nous sommes fanatiques de la souveraineté. Vous pouvez dire, au Sagos, au Tromelin, nous faisons plus que n'importe qui ça. C'est nous qui déterrons ce dossier-là. Toujours nous raconte. C'est la première fois qu'il y a même lu ça au Parlement. Il vaut la peine de t'alpiter ça. Le gouvernement d'Allo, on va vous dire qui ministre. On va vous dire qui bonhomme Moulam Tidia, qui était le ministre Tidia. Mais rétrograde complètement. Blâme-nous qui va nous oser qu'on dit ça. La souveraineté, nos sagos. Mais l'idée là, chose du passé, hein, il passe dans l'histoire. Donc nous sommes fanatiques de nos souverainetés. Ils ont fait des choses bien, pour ne pas faire l'autre. Et mon père dit, parfois tu me gagnes tôt, mais si moi je compte ça. Là, sa qualité causée qui vit dans la Réunion, avec ça l'article, on fait que dire les autres. Là, il y a des autres l'article. Mais si ces affaires Coins et Daimler confirmées, c'est grave quand même, non? Mais naturellement. Les graves, mais les mesquins en même temps. Les graves, mais les mesquins. Moi, révolté quand vous calculez ce qui. Sa semaine-là, le ministre des Affaires étrangères de London, ils ne vont pas amener ça avec moi. Sa qualité d'une tape ce tam-tam qu'il a en Grande-Bretagne peut prendre une initiative historique, les droits de l'homme, etc. Get sa gosse. Causer. Mais si vraiment vous avez une pousse la mesquinerie jusqu'à imaginer man timbre de poste, man coins, etc. Juste pour garder ça issue, ben il est là, mais nous ça contester. Ok. TVA, taxe de 15%. L'économie digitale et le tout électronique and digital services. Et il y en a beaucoup collège chez les jeunes, hein? C'est pas mal de jeunes. Seulement en même temps, il ne faudrait pas nous exagérer. Nous avons peut-être reposer, guetter, qui veut dire, qui just and fair. Oui, une idée comment pour payer cette taxe, hein? Moi, pas un spécialiste dans digital services, etc. Il y en a, y compris ça. Parce que je ne paye pas quoi de directement. 300 fois plus que moi. Donc, il y a sa ambiguïté là aussi qui est mauvaise.
qui manière ça peut appliquer, le quoi il peut appliquer, qui manière, quand il y a ambiguïté, il y a tracas. Éclairci. Mais tout clair, et là nous avons une bonne discussion. Mais sur le domaine finance bill, là, pas seulement dans les autres affaires, par exemple, code d'identité. Ça, ministre appelle, pardon. Ça, ministre des Finances, ça, un peu difficile de suivre longtemps ce discours. Mais quoi, les petits causes dit tout là, autant qu'il me rappelle, les petits causes dit tout là, dans cette présentation, c'est ce que nous dit. On croit, on dit bien, mais l'inacceptable, enfin, ça fait un peu autant comme ça, qui bouleverse ça, là, tout ça là, si vraiment une mauvaise raison, pas de dire un mot, la BSV, la DB, comment ça va? Et qui qualité? Ministre du gouvernement. Oui, l'ICA, machine là, cover-up machine là, est en c'est bonne activité, même avec bénédiction gouvernement. Non, mais de quand dire que François, l'île Maurice, que qui n'arrivait, à une question l'autre du maïs sur la terre. Out of the blue ou out of the orange. L'enquête pour faire mais qui s'y peut-être du maïs mal faire, comme ça qui dit? Qui? Le ministre annonce une enquête. L'autre. Alors, quand tu ne veux pas t'intéresser, là, tout le monde est intéressé. Les cas qu'on était aux yeux, non? Moi, un sens. Voilà, moi. Ok, jet privé, ça panique. L'hôpital Welking, c'est un centre de quarantaine aussi, non? Oui, mais il y a une différence entre un centre de quarantaine de l'État ou un hôtel sous contrôle de l'État et une clinique privée. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de faire aucune quarantaine. Mais on peut dire, hein, systématiquement, on peut gagner ça 20 cas. Enfin, systématiquement, peut-être un peu exagéré. Mais troisième fois qu'il fait un PCR test au départ, là c'est le cas de Madagascar, tiens, l'un un coup après, non, même l'Angleterre. Même l'Angleterre. Donc, faire PCR test avant le décollage, tout correct. Là, arrive Maurice, il a fait un PCR test, aïe. C'est le principe d'une évacuation sanitaire pour un ressortissant d'un pays ami. Pas besoin. Naturellement, seulement. Bien qu'on les détails, et que ça gouvernement, là, on peut faire de confiance. Et, comment on peut dire, déjà, il y a un paquet de risques. Alors, un malade vient. Si il est accompagné par un médecin, ok, on est capable d'accepter. Mais deux proches. Alors, résultat, comment on nous connaît, le résultat, c'est qu'il y en a 14 staff de la clinique concernée, plus le chauffeur de l'ambulance, plus pas de médecin qui est en contact avec ça, un malade sanitaire, évacuation. Mais où là? Tout ça là coûte l'os, tout ça là, il n'y a pas de risque. Là, moi, je supposais, moi, j'espérais que j'ai dû faire contact tracing, tout ça va là. Mais tout ça là coûte l'os, tout ça là demande de travail, ça ne coûte pas manière à la lisière. C'est pourquoi bien éclairci tout ça va le point qui m'ont soulevé là. Et surtout, donne-nous la liste complète et détaillée de tout un jet privé qui n'a devenu à Maurice. Est-ce que tout est pour une évacuation sanitaire, vous pouvez donner. Mais ça pas mettre à risque l'ouverture à la frontière, c'est un touriste venu ici. Il y a des mots que je suis ça de très très près. Hein. Là, c'est celle. Il commence à ouvrir. Mais c'est le premier, là, le 1er août, qui l'aéroport peut ouvrir pour un vol commercial. C'est celle qui fait très très bien. Il peut prendre beaucoup de précautions. À mon avis, la presse générale, il y a un quotidien, et il y a un Seychelles News Agency. Très beau. Le gouvernemental, mais maintenant, non. Toujours
je respire bien, c'est ça aussi. Je peux faire très très bien. Aujourd'hui, nous samedi, jeudi. Pour la première fois, je mets toutes sortes de contrôles. Chaque établissement qui voulait réouvert plutôt, répondre à un client, il est certifié. Il explique au ministère de la Santé, au ministère du Tourisme, toutes bonnes mesures qu'il prend, etc. Et là, il y a une certification, il n'est pas ouvert pour touristes. Tout ça, là, peut faire là. Pour la première fois, tout peut aller le 1er août. Là, pour la première fois, le responsable du ministère de la Santé, jeudi, il me dit, peut-être à besoin de retard. Réouverture l'aéroport. Peut-être. Parce qu'il dit, prendra cas. Là aussi, par combien de centaines d'établissements touristiques, y compris chambre d'hôtes, tout ça là. Plusieurs centaines, il y en a. 60 qui n'ont enregistré. Qui viennent de l'avant. Les lames qui disent, si vous en revoir, on va revoir, parce qu'il paraît que beaucoup, je passe en sécurité, malgré toute bonne précaution qu'il prend, donc je ne vais pas pour rouvrir maintenant. Pas pour reprendre une bonne activité maintenant. Donc, il est tricky. Hein? Mais donc, moi, je suis au jour les jours. C'est celle, parce qu'il est juste à côté, une île, un archipel, mais il y a une île comme nous aussi, un archipel. Mais Maldives aussi. Maldives, il finirait ouvert. Moi, Maldives, encore une fois, il y a un cas bien particulier. Du monde venu, il y a une île, pas une grande île, hein, une île principale avec l'aéroport. Là, touristes rentraient, à direct, il y a 50 petites îles, chaque île, il y a un resort, il y a un hôtel de grand luxe. Donc, il n'y a pas la même situation que nous. Vini, donc bien faire attention, c'est pas comparable. Justement, Seychelles et Maldives, vous êtes dans la chance d'être des... Mais on connaît l'exemple. C'est qu'il réussit plus que tout. 0 mot, une poignée de cas. C'est les îles Fidji. Extraordinaire toute sa question. Non, bien outil. Grand succès, le coronavirus. Fidji pas si inaperçu, mais il y a un post qui appelle Coronavirus Update. Tous les jours, je mets à jour tout de nouveaux cas, tout de nouvelles mortalités, etc. Il y a un coup Fidji. Mais je ne dis pas un pays qui me fait le mieux jusqu'à présent. Nouvelle-Zélande. Mais je me reconnaître aussi Taïwan. Politique, c'est politique. Souveraineté, c'est souveraineté, exact. Mais je me fais extrêmement bien dans le combat contre le coronavirus. Donc, tu dois suivre tout ça là, tirer les leçons et adapter à l'île Maurice. Et prendre toutes précautions nécessaires. Oui, s'il y a des autres questions. Oui, madame. Concernant l'amendement qu'il a porté à l'École gouvernementale pour aider l'industrie, que je veux dire comme ça, qui est là, je ne pas capable. Une mauvaise polémique, une bonne polémique, mon tout ONG, mais il pour repris, coïncidence, les députés Johanna Béranger, depuis ce discours, il préparait depuis une semaine déjà, là. Il n'y a pas eu l'occasion posée, donc là, le soir, mardi soir, il y a un problème, il y a un vrai problème. Mais il faudrait être bien, il faudrait être bien, en tout cas, bien encourage la participation de l'ONG, de la force vive, encourage dans la protection de l'environnement. Là, la Cour, il passe un jugement. Mais comme je connais la Cour, il n'est pas fait à la loi, il interprète la loi, il applique la loi. En Inde, il y a un autre contexte. En Inde, la Cour suprême, presque fait à la loi. Mais à Maurice, on a une tradition bien britannique. La Cour interprète la loi, applique la loi, il va changer la loi. Et dans ce cas-là, la Cour, il dit à certaines choses que le gouvernement peut appuyer là pour restreindre la possibilité de bonnes ONG, de bonnes forces vives, de contester
à travers IAE, à travers Building Permits. Encore une fois, il ne faudrait pas, comme ça, le gouvernement-là, le plus souvent faire, c'est de causer pour faire les contraires. Là, c'est un cas. Le ministre Ramanov, le ministre Ramanov, là, nous paraît de poser des questions. Quand on pose une question, c'est un diarrhée verbal. Il y a des plus cavarets. Allez, fouf! Mais dans ce cas-là, les mêmes plus grands promoteurs de participation citoyenne dans la protection de l'environnement, bien joli, mais pas faire des contraires à travers la loi, à travers un amendement à la loi. Anything else? Est-ce que vous avez donné une internationale même pour apposer une pause d'opposition? Est-ce qu'il finit la négociation? Non, nous n'avons rien de nouveau. Nous avons un comité central aujourd'hui. L'opposition peut agir avec une belle unité au Parlement. Nous finissons décider pour élargir ça débat entre le MMM, le Parti travailliste et le PNSD, avec à l'horizon élection municipale. Mais nous prenons les temps, là, chacun de consulter sur base, sur une instance, et nous pouvons faire dire aujourd'hui. Mais le mood, comment Caucus en fonction, caucus le Parti travailliste, ça veut dire de qui Parti travailliste? Peut-être pas de remarquer, mais il y a un Parti travailliste, côté Naïramoula, mais Boulel. Moi, j'ai fait ça. Il y a un Parti travailliste Boulel, un Parti travailliste Rangoulam. Il y a un Parti travailliste avec Eboulel et Rangoulam là-dedans. Donc c'est ça Parti travailliste là qui m'ont connu. Mais le mot c'est un même point, tu es d'accord avec ça l'équipe à 3 là? Il était trop bonheur là, comme on dit, nous pouvons discuter. Et vous connaissez même, c'est même. Nous ne pouvons pas poser rien là, dans nos bureaux politiques, et aujourd'hui, là, on a un item séparé. Situation politique en général, MMM, travailliste, PMSD. Pour un item séparé, quand tout le monde qui a envie d'exprimer, c'est qu'il y a une réserve, il y a sur réserve. Donc ça, c'est une façon de fonctionner démocratique, tout le temps comme ça. Ça pour l'ordre du jour, cet après-midi. Ça m'a bien dit, le mood d'un pays. Du monde est tellement plein dans ce gouvernement-là, il y a une mood, bien fait d'y aller, bien généralisé. Il y a le radio plus Rocher Barnet, nous dit qui dit en faveur MMM, Parti travailliste. Mais l'un place que les Oui, on va écouter, mais on va pas y donner. Ah, mais ça m'a dit bien dire aussi, hein. Il y avait, ça n'est pas dépendre du histoires, moi. Non, moi, pas pour moi, moi, Ali. C'est pas net. Mais qui dit en faveur, ça va. Oui, mais laisse-moi pas dire Ali publiquement, c'est le stade. Laissez-nous discuter entre nous-mêmes. Après, nous pas dire qu'il a l'esprit de vengeance, mais nous avons la mémoire trop courte aussi. Donc, laissez en faire ce travail d'enquête. Une question, c'est aussi qui va ancien RM, puis retour de l'Atlantique. Des trois, oui. Des trois, mais mon vrai dire, on répète ce qu'ils vont dire, nous pas pour accepter tout le monde. Et il y a des gens qui, quand ils quittent nous, ils jouent, nous, ils font passer couillonnade, ça, difficile ça. Mais il y en a qui prennent de distance pour telle ou telle raison et qui ne font rien de négatif. Donc nous pouvons dire cas par cas. Et là déjà, il y a un cas qui n'a prouvé par nous des comités centrales et un deuxième cas où soumis aujourd'hui au comité central sur réintégration. Ok, merci.